blanc se relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Vous avez déjà entendu parler d'Atmosphere Nightmare? Comme beaucoup d'autres jeux de société produits dans les années 90, celui-ci était accompagné d'une cassette VHS qui rythmait et dirigeait la partie. Le personnage sur la vidéo donnait des instructions aux joueurs, et ceci les réalisait en temps réel. Étant une véritable poule mouillée, j'ai refusé d'y jouer quand ma mère nous l'a acheté. Mon grand frère était déçu de ne pas pouvoir jouer à Nightmare, mais ma mère pensait avoir trouvé la solution en se procurant Rapra. C'était un jeu pas très connu, de toute évidence à bas budget, destiné aux enfants de mon âge. Il fallait faire le tour du plateau, récupérer les fromages, et le premier joueur à arriver au bout du parcours gagnait la partie. Les règles semblaient assez simples, et puis ça nous rappelait un peu Attrape-souris. Il n'y avait aucune raison de ne pas vouloir y jouer. Le début de la cassette nous expliquait simplement les règles de base et le fonctionnement du jeu. C'est alors que Rapra est apparu à l'écran. Il n'était pas vraiment ce qu'on attendait, moi et les autres. Mon petit frère, qui n'avait que 3 ans à l'époque, s'est vite mis à pleurer et a immédiatement quitté la pièce. Le rat en question ressemblait à peine à un rat. Ses oreilles étaient bien trop grandes. Il avait une bouche ridée, garnie de seulement 2 dents, qui semblaient comme bouffies à l'intérieur. Mais le plus frappant, c'était ses yeux. Grands, vitreux, comme ceux d'un poisson. Un peu dérangé, j'ai demandé à ma mère d'éteindre la télé. C'est à ce moment que Rapra s'est mis à crier, d'une voix grave, très différente du ton nasillard insupportable qu'il avait fait entendre jusqu'à là. Attends ton tour. Derrière, on pouvait entendre la voix du narrateur répétant inlassablement « Son nom est Rapra, et Rapra est le boss ». Sur un ton qui nous a paru soudainement beaucoup trop sérieux. La vidéo était indescriptible. Les images se succédaient à l'écran à toute vitesse, entrecoupées de plans rapprochés sur les yeux inexpressifs de Rapra. Chacun de ces éléments me rappelait tout ce qui m'effrayait le plus à l'époque. Un type qui nous observe d'un balcon, un frelon prêt à vous piquer dans l'œil, un gros plan sur une tarentule, une fosse pleine de crotales, une seringue remplie d'un fluide vert. J'avais les mêmes frissons que devant ces peurs de gosse. On a tout de suite éteint le magnétoscope et j'ai quitté la chambre en criant, claquant la porte. Il a bien fallu 20 minutes à ma mère pour me convaincre que la vidéo était partie, et que je ne la reverrai plus jamais. J'en ai fait des cauchemars pendant toute la semaine. Ce n'était pas la dernière fois que j'ai vu Rapra. Alors que je me préparais à emménager avec ma copine, je débarrassais le placard de ma vieille chambre d'enfant. Et c'est là que j'ai retrouvé la boîte avec le vieux jeu de plateau et la vieille VHS à peine défraîchie par les années. Mis à part l'épaisse couche de poussière et de toile d'araignée qui la recouvrait, elle était comme neuve. J'étais un peu surpris que ma mère ne se soit pas débarrassée depuis le temps. Et puis, qu'est-ce que ça faisait dans ma chambre? C'est là que ma copine est entrée dans la pièce et m'a trouvé en train de regarder cette boîte avec un peu trop d'insistance. Elle m'a demandé ce qui se passait. J'ai simplement répondu « Rapra ». J'avais du mal à cacher mon trouble. Elle a lâché un petit rire me demandant si c'était une blague. Je lui ai dit que non, avant de décider que le meilleur moyen de la convaincre était de regarder la cassette ensemble. On est allé chez mon voisin, emprunter un vieux magnétoscope et on a lancé la cassette. Cependant, les images avaient changé. Il y avait un clown dont le nez rouge gonflé finissait par éclater en répandant du sang sur l'écran. Une femme assise seule dans une pièce sombre. Un homme forcé à saisir à main nue une barre de fer chauffée à blanc jusqu'à complètement brûler sa pomme. Le grattement que j'avais entendu étant gosse a repris, de plus en plus fort. C'est alors que Rapra est apparu à nouveau, convulsant dans son cadre rond, ses bras s'agitant dans tous les sens. Ce n'était plus une marionnette, on aurait dit de la vraie fourrure. Son visage n'était pas fait de plastique, mais de touffes de poils hérissés et de dents pointues. Ses yeux sont révulsés avant de revenir soudainement. Ses yeux vitreux que je connaissais bien étaient posés sur moi, réagissant à chacun de mes mouvements, chacune de mes expressions. Il s'est mis à sourire d'un air mesquin, agitant devant ma copine et moi, sa main tendue, inhumaine. Je pouvais entendre gratter à ma porte. La cassette s'arrêtait là. L'écran ne diffusait plus que de la neige. À la porte, les grattements s'intensifiaient. Ce n'étaient plus des grattements, mais des coups. Les coups de petits pieds sur le bois. Ma copine m'a sauté dans les bras. J'étais moi-même tétanisé. Avant qu'il ne se passe quoi que ce soit d'autre, j'ai arrêté le magnétoscope et retiré la cassette. Les grattements ont cessé. J'ai essayé de voir le porche depuis la fenêtre du salon. Il n'y avait personne. La police est arrivée peu après, nous disant qu'un de nos voisins venait d'appeler, inquiet, après avoir vu une silhouette rôder autour de la maison. Ma copine et moi n'avons pu donner aucune explication à ce qui venait de se passer et nous avons été forcés à dire que ce n'était que nous, qu'il n'y avait aucun problème. J'étais furieux qu'un simple jeu pour gamins puisse me terrifier. Je me suis approché du magnétoscope pour retirer la cassette, mais au moment où je l'ai saisie, j'ai ressenti une douleur cuisante.
Elle était brûlante. On a dû y aller avec des maniques pour sortir la VHS, et même avec ça, on ne pouvait pas la tenir plus de quelques secondes sans risquer de se brûler. Je l'ai amenée dehors, jetée sur le trottoir, puis je l'ai écrasée à coups de botte. Les nuits suivantes, ma copine et moi avons eu sans arrêt des cauchemars. Toutes les nuits on se levait à pas d'heure, et on décrivait des rêves étrangement similaires. On entendait souvent ce grattement quand toutes les lumières étaient éteintes et que la chambre était plongée dans le noir. Si on accepte la lumière de la lune. Maintenant, cependant, on l'entendait chaque fois qu'on se rapprochait de la porte d'entrée, et à chaque fois qu'on prononçait le nom Rapra. C'était comme si une petite chose traînait quelque chose de l'autre côté de la porte. Attendant, faisant les 100 pas. J'attendais simplement dans mon lit, les couvertures tirées jusqu'au menton, jusqu'à succomber à la fatigue. Au bout d'un moment, j'étais déterminé à poursuivre la compagnie en justice. La première chose que j'ai faite a été de demander à ma mère où elle s'était procuré le jeu. Elle ne s'en souvenait plus. J'ai fini par trouver un vendeur qui possédait plusieurs versions de Rapra et lui ai demandé s'il savait comment contacter l'entreprise qui avait produit le jeu. Il m'a envoyé ce mail en réponse. J'en sais pas plus que ça sur le jeu lui-même, mais je sais que ça a été créé par les mêmes personnes d'Atmosphere. La boîte s'appelle A Couple of Cowboys. Essayez de leur parler. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que la compagnie a mis les clés sur la porte en 94, 2 ans seulement après la sortie de Rapra. J'ai trouvé la raison de la fermeture peu de temps après. En 92, pendant le développement du jeu, A Couple of Cowboys a commandé à une compagnie haïtienne de créer la marionnette de Rapra. La compagnie possédait une usine où des femmes et des enfants travaillaient pour un salaire de misère. C'est là qu'ont été produits les différents composants de la marionnette. Un jour, une jeune fille qui travaillait dans la manufacture a eu son bras pris dans une des machines. Le système de chargement, incapable de supporter le poids de la machine, s'est brusquement détendu et a frappé la nuque de l'enfant, la tuant instantanément. Quelques jours après les funérailles, la mère de l'enfant est venue à l'usine, demandant à voir son propriétaire. Ce dernier niait toute responsabilité. Dans un instant de rage, la mère aurait déclaré que le sang des innocents s'insinuerait dans chacune des fibres de la marionnette, et que toute personne qui la toucherait serait promise à la mort. Elle clamait avoir invoqué un démon de terreur, et criait aussi fort qu'elle pouvait « Apara, vous me dira ». Le propriétaire aurait ri à ces paroles avant de raconter l'histoire à ses supérieurs. La blague s'est répandue de bouche à oreille, jusqu'à ce que le jeu soit renommé Rapra, une anagramme approximative d'Apara. Chaque fois que ce nom était prononcé, la malédiction grandissait en intensité. 2 ans seulement après la sortie du jeu, la compagnie a fermé ses portes et a été absorbée par Mattel. On raconte des histoires sur des employés qui demandaient des jours de congé, s'absentaient pendant des semaines et trouvaient la marionnette à des endroits inattendus. Puis, il y a eu les cas de suicide, des suicides violents, macabres, d'employés se mutilant les mains et s'immolant par le feu, écrivant « Je suis la peur » avec leur sang avant de succomber. Personne ne sait ce qu'est devenue la marionnette après la disparition de ses créateurs. Certains disent que la dernière chose que voient les victimes avant de devenir folles est une paire d'yeux immense et vide, comme ceux d'un poisson. Quelques avertissements. Ne jamais dire Apara à voix haute. Prononcer le nom d'un démon d'une manière ostensible est pour lui une invitation, un appel. Si vous l'avez déjà fait, il est trop tard. Ne cherchez pas à parler à Apara, ni à le contacter d'aucune manière. Évitez d'être réveillé entre 3h30 et 4h. C'est le moment où il préfère frapper. Au sujet de l'audio, la VHS est revenue. Je croyais m'en être débarrassé, mais elle est de retour. Je l'ai trouvée dans mon tiroir H7 hier. Cette fois-ci, j'étais prêt. Beaucoup de gens m'ont demandé de leur fournir la cassette ou de mettre son contenu en ligne. Ma réponse pour tous, je n'accéderai pas à votre requête pour la simple raison que c'est trop dangereux. Si je l'avais fait, vous auriez très bien pu devenir fou. Vous effrayez jusqu'à la mort. La vidéo et le jeu, et Rapra lui-même, possèdent un pouvoir étrange. Rapra me suit où que j'aille. Je vois des petites ombres du coin de l'œil, ou bien des sons surviennent du couloir quand je suis seul chez moi. Si Rapra est là, il vous le fera comprendre, mais il ne se fera jamais voir. Jusqu'au moment où il sera trop tard, bien sûr. Beaucoup de personnes ont regardé la vidéo normale vendue avec le jeu normal. C'est là le problème. Rapra peut se montrer normal. Il vous fera croire qu'il n'est qu'une marionnette, avant de vous traquer, jour et nuit.